Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me mets devant une fenêtre parce qu'il fait déjà noir. Il est 5 h, je viens juste de rentrer chez nous. Je veux comme me dépêcher à aller faire une petite tâche aujourd'hui parce que là on est dimanche, c'est plus rare que je filme le week-end, ça arrive. Mais c'est plus demain en fait que je veux filmer. J'aimerais ça filmer une journée dans mon travail. Non, ça se dit pas. Mais vous montrer en fait un peu les coulisses de mon travail. Comme faire un vlog où je répondais vraiment à vos questions en lien avec le fait que je sois travailleur autonome, slash entrepreneur, slash boss de ma propre entreprise. Donc je veux, c'est ça, répondre à vos questions tout simplement. Donc ça va être un vlog un petit peu thématique travail. Mais avant ça, je voulais juste faire une petite parenthèse jardinage avec la dernière de la saison. Écoutez, mais je voulais le faire avec vous parce qu'il faut que je plante plein de beaux bulbes à floraison printanière. Puis ça va être vraiment malade. J'en ai acheté plein cette année, toutes sauf des tulipes genre. Fait que je vais planter ça surtout sur le côté avec vous. Et j'ai acheté un truc en fait pour planter plus vite. Là je vais me changer puis j'avais une petite sortie avec mes amis aujourd'hui. Je vais me mettre en linge de jardinage, mais j'ai acheté l'autre fois c'était sur Amazon que j'ai trouvé ça. C'est comme une... en fait tu mets ça sur ta drill, mais c'est... Je sais même pas comment vous l'expliquer. Genre de spirale en métal qui fait que ça creuse des trous plus vite que de le faire à la main, tu sais, de creuser chaque trou de chaque bulbe. I need this and this. Mais c'est ça, bref, ça sera pas très long cette petite intro, c'est juste ce que je voulais faire avec vous parce que printemps prochain, oh watch out, si vous me suivez pas encore sur Jardin Rêverie et que vous aimez le jardinage, you should, parce que évidemment je vais continuer de temps en temps de vous parler de plantes ici, mais je me gêne moins disons sur mon nouveau compte Instagram que j'ai créé vraiment juste pour ça, juste pour les gens passionnés, fait que juste une parenthèse parce qu'il y a plein de gens encore qui disent ah je savais pas que t'avais un autre compte Instagram, fait que et oui c'est Jardin Rêverie, donc je me change et on va aller se dépêcher de commencer le jardinage avant qu'il fasse noir. C'est ça je parlais. Faut lever ça sur la drill. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai juste besoin de la petite parce que c'est des petits bulbes. Ça fait... Ok. Haha. Checké, j'ai encore des dahlias. Ils sont trop beaux. Puis c'est la fin des cosmos, mais j'en ai coupé beaucoup là. Ça faisait dur. Alors tu vois avec les feuillages, commence à avoir les frettes. Mais ça là, ça a été tellement tard chez nous cette année, c'est fou. C'est trop beau. Il y en a une autre sortie ici qui reste et ceci, c'est tout ce qui me reste dans le jardin de fleurs coupées. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai à planter. C'est des beaux crocus comme ça qui vont aller en avant. Oh, ils ont déjà leurs petites cornes. Petites cornes qui sortent. J'ai ça que je veux mettre sur le côté. Avouez que c'est tellement beau, on dirait des jacinthes. Moi, ça me fait capoter. Je vais mettre ça avec. C'est des daffodils. C'est quoi? C'est des jonquilles, je pense. En tout cas, c'est blanc. Je vais vous mettre les photos de toute façon. J'ai ça qui est magnifique. Ça se naturalise beaucoup, mais c'est tellement beau. Je sais pas où les mettre, j'en voudrais partout. J'en voudrais partout, mais je pense qu'ils vont aller dans la plate-bande du milieu avec ça. Ou dans l'autre plate-bande sur le côté. En tout cas, on s'en va là de toute façon. Je déciderai en temps de début. Je pense que mon voisin est en train de faire refaire son toit. J'espère que ça va pas être trop gossant pour vous le son. Je le saurai juste quand je vais faire mon montage. Mais bonjour tout le monde. Donc hier, il a commencé à faire noir puis j'ai manqué de batterie. Puis anyway, c'est ça qui est plate avec la plantation de bulbes. On n'a pas de résultat instantané. Ça va juste être au printemps. Fait que c'est ça. C'était juste mon intro d'hier. Bref, là on va se concentrer pardon, côté travail. Faut pas mal que je me maquille à tous les jours. Écoutez, il y a tout le temps du stock qui m'attend. Fait que oui, ça fait partie de mes tâches. Puis je vais répondre vraiment à vos questions aujourd'hui à travers ma journée de travail. Donc là, il est rendu 8h30. Je me suis levée à 7h avec beaucoup de difficultés. Un petit peu plus fatiguée ces temps-ci. Là, je pense que c'est la saison. C'est vraiment gris aussi. Il pleut tout le temps ces temps-ci. Fait que bref. Fait que là, aujourd'hui, je me disais que je devrais essayer de calculer un petit peu le temps que ça me prend. L'affaire, c'est que d'habitude, quand je vlog, c'est pas mes journées les plus occupées parce qu'il faut que je fasse ça en même temps. Hier, ben c'est ça, je vous ai posé je vous ai demandé de me poser vos questions sur mon travail. Puis j'avais eu un commentaire comme quoi qu'on dirait pas que je travaille 40 heures par semaine. Tu sais, combien d'heures que je travaille parce qu'on dirait que je travaille moins que 40 heures par semaine. Bon, là, il y en a plein que ça les a bien surpris parce qu'il y avait l'air de trouver le contraire, là. Puis en passant, ça m'a pas vexée. Je peux totalement comprendre parce que je trouve effectivement que, on va dire, les influenceurs, quand on est comme tout le temps en train de faire des stories sur Instagram, on a l'air d'avoir la vie la plus relaxe puis tout ça. Mais bon, il y a
ben c'est sûr qu'il y a différents influenceurs, différents créateurs de contenu aussi. Moi je sais qu'il y en a qui travaillent très fort là-dedans, d'autres un peu moins, mais ça dépend, c'est pas tout notre job aussi à temps plein. Moi les réseaux sociaux c'est ma job à temps plein depuis... je sais pas moi, 5 ans? Au moins 5 ans? Mais bref, c'est pour ça. Aujourd'hui, je veux vraiment vous expliquer un peu plus les coulisses de mon travail. On va parler de mon horaire, du temps, d'argent, de mon équipe, toutes les questions que vous avez. Est-ce qu'il y a des choses que j'aime moins? C'est quoi les tâches que je préférerais déléguer, par exemple? Mais c'est ça, j'ai jamais vraiment, pour revenir à la question, calculer combien d'heures je travaille par semaine parce que c'est souvent un peu on and off à travers ma journée. J'ai pas un emploi comme de 8 à 5, tu sais là il est 8h30, je suis en train de me maquiller, ça fait partie de mes tâches mais en même temps pas tant, là, vous comprenez? L'affaire c'est que souvent, tu sais, à minuit des fois je termine un montage, fait que j'ai vraiment pas d'horaire fixe. Personnellement, je suis pas capable de m'en mettre. Je trouve que c'est un peu un mode de vie être youtubeur ou créateur de contenu. Fait que c'est très ongoing. Puis non, c'est pas facile de prendre des vacances à cause de ça pour toutes sortes de raisons. Fait que c'est pas juste d'être travailleur autonome que souvent quand on est entrepreneur ou travailleur autonome, on a de la misère effectivement à se mettre des limites, tu sais, puis à prendre des pauses. Je dirais que la création de contenu, c'est vraiment, c'est ça, ongoing parce que faut tout le temps que tu aies des idées. À chaque fois, il faut que tu spots un peu des opportunités de contenu pour joindre l'agréable, l'utile à l'agréable. C'est ça, à cause de ça, c'est très difficile pour moi de calculer combien je travaille d'heures dans une semaine, mais c'est toujours par-ci par-là, tu sais, c'est ça, tout le temps perdu un peu passe là-dedans. Fait que je pourrais essayer au moins de timer aujourd'hui mes tâches que je fais avec vous, voir ça prend combien de temps. J'ai justement de la création de contenu à faire, sponsorisé et non. J'ai 2 tests, ben en fait 2 make-up que je veux faire aujourd'hui. Ça va être une pas journée, donc j'espère que le vlog va bien aller en même temps, parce que c'est sûr ça rajoute comme... Ben c'est un truc de plus à réfléchir en fait, c'est tout. C'est plus le montage qui est long que le fait de vlogger comme tel, là, mais en tout cas, ça, je pense pas qu'on va en voir aujourd'hui du montage. C'est pas mal ce qui me prend le plus de temps. Tu sais, la personne qui disait, je pense que tu travailles moins que 40 heures, j'étais genre, ces temps-ci, honnêtement, je passe à peu près 20 heures par vidéo d'Halloween de A à Z, donc de l'idée, du développement de l'idée jusqu'à poster puis répondre aux commentaires, c'est à peu près 20 heures. J'en sors une par semaine, plus des vlogs, plus tout le reste que j'expliquais en story Instagram. Donc bref, c'est très prenant, mais je sais que ça paraît pas. Souvent c'est juste quand les gens ils disent « Ah, je vais commencer ma chaîne YouTube » qu'ils se rendent compte comment que c'est de la job puis un investissement de temps et d'âme et de tout ce que vous voulez. Je me trouve tellement nounoune, genre je vous dis « Ah, il faut que je fasse 2 maquillages aujourd'hui », puis je me maquille. Pourquoi? Tu sais, d'habitude quand je fais des maquillages dans l'eau, je me maquille pas avant. Fait que là, mettons que je me suis maquillée, c'était à 8h30, là il est rendu quasiment 9h. Test plus prise de notes. Je vais aller me faire après ça, je pense, un petit matcha pour me réveiller et prendre mes emails urgents. Parce que je suis en retard. J'en ai combien là? Je dois en avoir 50. Ah! 49! Hey, j'étais pas loin. 49. Ah! Oh. Ok, j'ai fini de prendre mes notes. Là, il faudrait que je prenne des emails, comme je dis. Là, on est rendu à 51, mais il y en a que c'est des affaires de spam pis tout, fait que je vais enlever ça. Mais une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que je travaille avec une équipe? Est-ce qu'il y a des gens qui m'aident à faire ce que je fais? Oui pis non, c'est-à-dire que j'ai eu une agence dans le passé qui était le Slingshot, là ça s'est fermé. Donc maintenant je suis avec Sonia Gagnon qui est à la base d'une agence d'artistes qui ont maintenant un volet, on va dire, influence. Donc oui, je suis avec eux maintenant, ça se passe super bien. J'adore mon agence honnêtement. Ce qu'ils font par contre pour moi, c'est vraiment de gérer la partie contrat, donc toutes les marques qui m'approchent, qui veulent faire du placement de produits ou tu sais, peu importe, mais quand c'est rémunéré, dans le fond, ça passe automatiquement par eux. Ils vont agir à titre d'agent, donc négocier, facturer le client, faire les suivis, demander les briefs, faire toute la communication dans le fond entre moi et le client. J'ai par contre souvent des offres comme ça qui vont rentrer dans ma boîte de réception personnelle, même si des fois tu répètes 2-3 fois, la personne il continue de te contacter au lieu de contacter ton agent. C'est pas bien grave, je pense qu'il y en a qui veulent ce contact
là personnels, c'est juste que moi je vais les transférer dans le fond directement à mon agence. Donc ça c'est le fun, ça m'enlève un gros poids sur les épaules parce que là, tu sais, j'en vois un ici, opportunité de partenariat, mais le reste, à l'œil comme ça vite vite, c'est toutes des affaires qu'il faut que moi je réponde. C'est ça le problème. J'ai déjà essayé de déléguer mes emails, mais c'est vraiment compliqué parce que la personne ne saurait pas qu'est-ce que j'ai à répondre. C'est pas comme des bookings de maquilleuse ou quelque chose, tu sais, que la personne aurait juste besoin de mon horaire. C'est plus complexe que ça, puis c'est très varié mes courriels, donc il faudrait que ça me sollicite genre d'une certaine façon. J'ai mon agence qui s'occupe des contrats, mais tout le reste, et il y a beaucoup du reste, donc tout ce que je fais qui est pas payé, que je dois absolument gérer, tu sais, comme ce matin, ce que j'ai fait là, tester les produits, prendre des notes, puis quand je vais faire mon IGTV, tout ça je reçois aucune scène pour. Je fais beaucoup de publicité gratuite si on veut à des marques parce que ça fait partie de la game aussi, tu sais, puis ça me fait du contenu pour vous, mais des fois je me dis oh mon dieu, tout ça, mettons, ou toutes mes stories que j'ai faites aujourd'hui, tout ce temps-là investi, des fois on ressent pas nécessairement l'impact positif que ça a, tu sais, genre impact direct, mettons, aller chercher des nouveaux abonnés, des choses comme ça, on le sent pas nécessairement, puis c'est pas rémunéré. Donc il y a bien des choses qui se passent sur Instagram qui le sont pas. Je sais que les pubs ça agace le monde, mais moi quand je pense la quantité de contenu gratuit que j'offre versus la partie sponsorisée, c'est vraiment c'est pas comparable. Bref, donc je vais prendre mes emails urgents. Je suis jamais capable d'avoir le temps de vider ma boîte de réception, c'est très rare, puis quand je le fais, ben, ça se remplit en quelques jours, fait que je vais juste prendre mes messages urgents que je me suis flaguée. Oh oui, my god, une chance, je me suis fait des petites notes. J'avais dit moi il faut que je fasse aussi des emails genre suivi ADA, puis opposite wall, il faut que je les relance. Ok, bon, fait que là il est rendu et 20, on va faire ce qu'on peut. Fait qu'il est 10h pile, je pense que c'est un bon moment pour arrêter mes courriels. On est rendu à 29, fait que ça me donne un peu une idée combien j'en ai fait et je pense à noter quelle heure il est maintenant. Donc on a commencé plus vers 9h15, 9h20, 10h, donc ça c'était les emails. Donc là on va retourner dans le bureau, j'ai des petites stories à faire puis je me suis acheté quelque chose la semaine passée que je trouve vraiment cool. C'est un trépied comme ça qu'on clip en fait sur la table. Donc celui-là il vient d'Amazon et c'est le Lamical qui appelle. Donc ça se visse en fait comme ça ici, c'est full facile à déprendre contrairement à d'autres que j'ai déjà eu. Et donc vous avez une petite clip comme ça tourne, fait qu'on peut le mettre dans n'importe quelle direction. Je le trouve vraiment bien fait. Je trouve ça vraiment pratique, j'aime ça qu'on peut le mettre dans tous les sens parce que des fois comme l'autre fois maintenant je filmais un reel de mes ongles, ben je pouvais voir qu'est-ce que je faisais tout en ayant le meilleur angle possible parce que mon ancien trépied, je l'ai eu pendant je pense, je sais pas, 2 ans. Tu sais, c'était bien, mais j'aime moins... Oups, ben c'est ça le problème. J'aime moins le système comme ça que genre je me snappais les doigts à chaque fois. Tu sais, ça c'est comme une pince, c'est beaucoup plus facile à manier. Et le problème c'est que la petite boule comme ça, elle arrête pas de sortir. Genre, puis la vis est rendue au max, fait que c'est juste mal conçu, faudrait que ça soit plus haut. Puis ce que j'aimais pas, ben, c'est que ça avait une hauteur prédéterminée, hein, fait que quand je vous parlais, c'est comme ma caméra de vlog, vous êtes en ce moment sur un trépied très court. Fait que tu sais, j'avais toujours cet angle-là très bas, tandis que là, je pourrais vraiment être face à ma fenêtre, puis vous allez bien voir mon visage, mettons que je me maquille ou peu importe. Fait que je vais faire mes stories avec ça. J'en ai deux à faire en fait, un c'est de l'affiliation, puis l'autre c'est juste une collab, en fait c'est pour un live qui s'en vient. Fait que je vais me mettre en mode story. Salut tout le monde, bon matin! Voyez-vous le résultat de mes cheveux? Ça c'est la technique que je vous ai partagée hier dans mon reel. Je voulais aussi vous dire, j'ai changé mes ongles récemment, j'ai fait des petits Halloween nails que je trouve trop cute. J'ai filmé un reel, fait que vous allez voir ça très bientôt. J'ai plein de reels puis d'affaires à vous poster, fait que j'essaie comme d'alterner logiquement les choix de maquillage. Fait que voilà, bonne journée! C'est tout! Non, c'est pas tout en fait parce qu'il faut que j'ajoute du texte, des liens, des affaires de même. Je sais que ça a l'air de prendre 5 secondes une story, mais dès que tu ajoutes de la musique, des liens, des petits dessins, de la création, ça peut devenir vite 10 minutes genre.
J'étais en train de finir mon dernier post pour Omi, faire voter les gens. Après ça, il m'en reste une à faire en bonne story. Et vous voyez, il est rendu 24. Fait que ça prend 14 minutes. Hein, je pensais 10, j'ai pas si loin. Moi, je suis pas la personne qui se force le plus pour ces stories non plus, là, tu sais, genre j'ai pas une esthétique particulière, donc ça me demande quand même moins de temps des fois que certaines personnes qui vont moins spontanées, mais moi c'est vraiment comme un peu au gré de ma journée d'habitude que j'ai fait, sauf quand c'est des contrats puis des collabs pis tout. Posté! Choup! Et c'est fait. Ok, donc maintenant, avant de me lancer dans mon test de Dumbledore, test final, parce que j'en avais fait un avec vous, mais je suis pas satisfaite, donc je veux retester une dernière fois, vu que c'est ça que je filme cette semaine, genre il faut absolument là, que je le réussisse. C'est comme avec Sirius pis Rogue, là, quand j'y faisais la première fois, j'étais pas convaincue. Deuxième test, c'était mieux, puis quand je filme, finalement, ça marche tout le temps, fait qu'il faut que je me fasse confiance. Je vais faire un ménage du studio avant, parce qu'il est dégueulasse, là, ça paraît pas, mais regardez. Genre c'est grave là, je peux pas travailler comme ça, mais là c'était le week-end, on a fait juste du social, tu sais, j'ai pas pris le temps de ranger ça, fait que je fais ça, je m'installe pour Dumbledore et je vous revois face nue, prête à commencer. Tellement peur, avec mes petites boucles d'oreilles à moitié costumées. Non mais là je m'en allais faire des tests avec la barbe, mais je vous jure, je pense qu'on l'a avec les yeux bleus, les kits, je suis sûre que ça va marcher. Je voulais répondre à une question que j'ai reçue en même temps que je fais ça, qui est en fait, vu que je fais un travail qui me passionne, est-ce que le fait d'exercer mes passions dans le cadre de mon travail, ça fait que j'aime moins ça, ou en fait elle me demande est-ce que c'est fondamentalement passionnant pour moi vu que c'est ça, c'est dans le cadre de ma job puis que j'arrive à être détachée des autres aspects. C'est vraiment une bonne question. Premièrement, je tiens à dire que oui, j'aime encore ce que je fais, je ne suis pas tannée de me maquiller, que ce soit comme ça, ou des looks beauté, tu sais, comme là le fait de faire tellement de trucs créatifs ce mois-ci, on dirait d'ailleurs que ça avait comme restimulé ma créativité, fait que bizarrement au début du mois d'octobre, j'avais comme juste envie de faire des make-up beauté, j'avais plein d'idées pis tout, pis là j'étais comme non, faut que je me concentre là-dessus. Fait que bref, non, je suis pas tannée 10 ans plus tard de faire des maquillages. C'est plus les formats dans lesquels je vais les faire. Comme là, justement, j'aime ça faire des petits reels sur Instagram. Vous semblez aimer ça aussi. Ça reach malheureusement en ce moment plus de personnes de cette façon-là que de faire, par exemple, un tutoriel maquillage automne sur YouTube. Donc, il y a des formats, en fait, que je peux plus faire. Puis sinon, pour ta question, ben c'est sûr que c'est encore ma passion, mais c'est ça, c'est ma passion est devenue mon travail avec le temps, donc je le ressens plus comme un travail, mais ça veut pas dire pour autant que je suis plus passionnée. Par contre, c'est drôle que tu mentionnes le jardinage, parce que tu sais, des fois les gens comme me demandent si je voudrais faire un autre métier, entre autres horticultrice, vu que j'aime les plantes. Excusez, je vais juste faire oh j'ai l'air d'un vieux schnock, mais je veux pas l'attacher comme ça, je veux juste voir. Mais non, c'est ça, j'aurais peur perso, entre autres, que le jardinage, qui est une de mes passions principales dans la vie, si j'en faisais un métier, j'aurais peur de plus aimer ça, tu sais, de me tanner puis de plus être capable de le faire ici. Fait que dans ce cas-là, je te dirais que oui, ça me fait peur un peu. Mais sinon, j'ai tellement l'impression que ma voix marche pas. Mais sinon, le maquillage, non, c'est correct, c'est ça. Je m'en suis pas tannée, mais je sais pas pourquoi jardinage, j'aurais peur que ça me tente de faire ça, mettons, chaque jour l'été. Même si je serais payée, tu sais. Fait que je sais pas trop si ça répond, mais bon, je vais faire un test de fade out, genre, mettons que j'arrache des bouts comme ça, puis que j'ai... Ah oui, je pense que ça va marcher. Ah, je note, en fait, je suis en train de checker la photo, puis il y a vraiment la moustache ici dans une section, mais ici après, ça va plus bas. Oh, comment je vais faire? C'est parce que mon hésitation, c'est si j'utilisais pas ça, est-ce que je coupe tout puis je fais toute ma barbe genre à la main avec le Spirit Gum? Ça se peut que je vais devoir faire ça. Parce que là, je trouve qu'on n'a pas pantoute le bon angle ici. Vous voyez, c'est pour ça que je fais des pratiques avant, juste pour sauver du temps, rendu le jour du tournage. Rock on! Hey, je suis vraiment satisfaite de ce test final, les amis. Je vous avais dit, avec le costume, ça va passer. En plus, j'ai comme tout arrangé, la barbe, la perruque et tout. Genre, j'ai pas tout collé parce que je veux le faire juste dans la vidéo. Tu sais, tout ça, ça tient pas. Je vais fixer puis je vais pas prendre le Spirit Gum parce que c'est trop jaune. Ça sèche puis on le voit, fait que je vais prendre du latex, donc ça sert à ça mes pratiques. Fait que c'est ça, il est rendu 1 heure, j'ai dîné là-dedans, mais quand même, on voit que ça prend du temps. Peut-être comme ça, c'est complété. Mais je sais pas si je mets ou mes bleus foncés. Parce qu'il y a comme pas de bleu ciel, ça c'est genre là, c'est turquoise, mettons. Hey, c'est charmant comme ça, je devrais mettre ça sa miniature.
Non mais mes autres sont plus foncés. Fait que c'est le genre d'affaire qu'il faut que je teste, vous voyez. Alors j'ai enlevé mes lentilles, mes postiches, tout ce que vous voulez. Là c'est l'heure de me démaquiller évidemment, hein, ça fait partie du jeu. Et ça tombe super bien parce qu'on a un sponsor pour cette vidéo-ci qui est CeraVe. Donc je vais me démaquiller avec ce produit-là. Qui est comme vous voyez parce qu'on est déjà à la moitié, Pat aussi l'utilise en passant. Que j'aime beaucoup, mon copain aussi. Donc c'est le nettoyant crème moussante hydratante. Je vous en ai déjà parlé du nettoyant hydratant. C'est juste que maintenant il se fait aussi en version moussante. Donc c'est juste plus agréable. Il est pas plus asséchant, c'est juste plus agréable parce qu'on a l'impression, on dirait que ça lave mieux quand il y a de la mousse. En tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour beaucoup de gens, c'est ainsi. Et ce qui est le fun avec ce nettoyant-là, c'est qu'il démaquille aussi. Donc c'est vraiment mon produit de choix, je vous dirais, cette année pour mes looks d'Halloween parce qu'il est tellement doux. Puis tu sais, comme c'est irritant un peu des fois les produits qu'on utilise, tu sais, tout ce qui est spirit gum, latex et compagnie. Donc je veux juste pas rajouter d'irritation. Et ça, c'est un produit qui a un pH équilibré. Ça contient des céramides, de l'acide hyaluronique. Donc il y a vraiment un pouvoir hydratant. Fait que je trouve ça très drôle que je suis comme en train de filmer un vlog sur mon travail et que j'ai la chance de décortiquer tout ça un peu mieux pour vous. Les partenariats, évidemment, moi j'en accepte aucun si j'ai pas testé le produit avant et que je l'ai pas aimé, évidemment. Donc ça c'est ma demande numéro 1 quand on me contacte, c'est que je veux tester le produit avant toute chose. Mais là celui-là, je le connaissais déjà, donc c'est sûr que j'ai accepté. J'ai un reel à produire avec et aussi des stories. Donc je vais faire mes stories juste après. Le reel, en fait, je veux le faire ce soir quand je vais faire mon maquillage de Squid Game. C'est ça, je vais vous emmener un petit peu dans ma création de contenu. Pour moi, honnêtement, tout ce qui est important dans un nettoyant, c'est qu'il fasse sa job puis qu'il assèche pas. Mais la majorité des nettoyants, je trouve qu'ils assèchent. Fait que je suis bien contente d'avoir trouvé lui. Puis si vous avez la peau sensible, ben vous pouvez l'utiliser. C'est même pas nécessairement mon cas, mais comme je dis, je veux pas irriter ma peau davantage. T'sais, ma coupe rose était un petit peu revenue ces temps-ci, fait que des trucs comme ça, sans parfum, pH équilibré, c'est parfait. Ok, donc on commence par mouiller. Juste avec l'eau, je viens faire fondre un peu la colle que je m'étais mis dans les sourcils. Vous voyez, c'est comme un gel crème. Puis là, on vient l'activer avec l'eau. Vous voyez, ça mousse doucement, mais ça vient surtout genre commencer à faire fondre tout mon maquillage. C'est sûr que quand je fais des gros maquillages chargés, beauté ou d'Halloween, j'aime ça faire un double nettoyage pour être sûr que ma peau est propre. Et ici, j'ai plein de spirit gum. Fait qu'il faut juste frotter un peu plus fort. Et je pense qu'on peut rincer. D'après moi, il restera plus grand chose. Mais sinon, on est déjà pas mal propre. C'est efficace, non? Fait que ça, c'est un nettoyage. Puis ma peau tiraille même pas. Fait que... Bon, puis là, même si je me sens pas asséchée, je vais quand même juste hydrater mon visage. Parce qu'évidemment, ben, je le fais toujours après m'être nettoyé la peau. Ça va avoir le temps de pénétrer avant le prochain maquillage ce soir. Ok, fait que mes photos sont prises souvent, tout ce qui est pour Instagram, personnellement, je préfère utiliser mon cellulaire directement. Je sais qu'il y en a qui s'engagent, des photographes qui font des gros shoots avec des vraies caméras et tout ça. Mais pour vrai, moi j'ai vu en tout cas que pour mon compte, ça faisait pas de différence. L'engagement était même meilleur dans mon cas quand on sentait le côté un peu plus, c'est ça, naturel, organique, que c'est genre vraiment moi qui ai pris la photo avec mon cell versus des photos trop professionnelles. Fait que souvent je vais faire comme ça. C'est des concepts aussi qui ont été approuvés d'avance de toute façon. Puis j'aime ça varier. Parce que dans un contexte comme ça où j'ai 3 livrables différents à produire, ben j'aime ça varier, tu sais, pour pas que mes stories soient pareilles à mon reel, qui soient pareilles à mon vlog. Fait que c'est pour ça que je fais juste des photos ce coup-ci pour les stories. Mais là, il faut que je les édite, donc je vais ajouter comme le texte, les hashtags qu'il faut et tout ça sur les photos que j'aurai choisies. Puis après, ça va partir en approbation via mon agence. Fait que je vais faire tout ça, puis je vous retrouve un peu plus tard en après-midi. C'est pas super, on n'est pas en retard sur rien. Aujourd'hui, il est juste 13h42. J'ai l'impression que j'ai fait plein de choses depuis ce matin. Fait que je suis bien contente de ça. Yes! Fait qu'il est rendu 15h. Souvent, c'est à cette heure-là. Allez savoir pourquoi que je poste, que je fais mes posts Instagram. Puis dans le fond, j'en avais déjà un dans mes brouillons parce que je voulais faire, en fait, poster mon 3e et dernier look de Cruella, qui est donc ceci, le look un peu plus Marie-Antoinette. Fait que je vais poster ça. Ça, habituellement, c'est pas très long, là, juste le temps de, au pire, retoucher un peu la photo, tu sais, genre l'éclairage. Moi, souvent, je fais comme un peu plus lumineux, un peu plus saturé, puis un peu plus de netteté. Dans le fond, mon chum, il arrive dans 1 heure. Fait que c'est comme mon dernier
sprint de travail avant qu'il arrive, parce qu'évidemment quand il arrive on jase de nos journées puis tout ça, tu sais, on prend un peu de temps ensemble et tout. Je vais retravailler ce soir, mais c'est ça, c'est mon dernier blitz d'après-midi. Oh, je suis en train de me réveiller un petit peu, moi c'est toujours vers 2h, j'ai comme un creux, 2h, 2h30 là. Mais à force d'être assis à l'ordi aussi, c'est ça qui arrive, ma job elle se passe pas mal sous mon sel, les yeux fatiguent, pas mal sur l'ordi, même affaire. Bon là je suis en train de checker mon Trello, parce qu'on fonctionne comme ça maintenant avec mon agence, et je vois que j'ai des trucs à envoyer, genre des stats et tout. Puis j'avais aussi noté une autre de vos questions qui était pertinente, qui est en fait comment on décide de nos tarifs les influenceurs, qui est-ce qui gauge ça? Et la réponse c'est pas mal les agences. Oh, Pat? Tu m'as fait le saut, moi j'étais en train de parler dans mon vlog, puis là j'ai entendu la porte, puis je suis comme ben, il est pas 4 heures. J'avais déjà mes tarifs avec mon ancienne agence qui ont continué dans le fond avec ma nouvelle, mais dans le temps je me rappelle, tu sais, même avant que j'aie une agence, moi-même je savais vraiment pas combien charger parce que tu sais, on était dans les, ben je vais dire on là, je faisais partie des premiers youtubeurs du Québec et donc j'avais pas de référent. Je savais pas sur quoi me baser, puis c'est un peu gênant des fois d'aller demander à d'autres gens à l'international, tu sais, combien ils chargent pour tel type de post. Mais justement quand j'avais eu mon agence à l'époque, Slingshot, ben eux ils ont comme établi mes tarifs. C'est basé en fait surtout je pense sur tes statistiques par rapport à chaque plateforme. C'est basé aussi peut-être sur ton expérience, ta notoriété, peut-être même ta rareté je dirais là. S'il y a 100 millions d'autres personnes au Québec qui font la même chose que toi, ben c'est sûr que ça doit diluer un petit peu les tarifs, veux pas. Donc c'est pas mal ça, je dirais pas combien qu'on charge par post, mais c'est de la publicité. La publicité ça se paye. Moi j'étais pas au courant, perso j'aurais même pas été à l'aise de charger ces prix là en étant seule parce que je déteste me vendre puis je sais jamais combien je vaux. C'était comme ça quand j'étais maquilleuse puis c'est encore comme ça en ce moment comme influenceur. Je mets des guillemets parce que j'aime pas vraiment ce mot là, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Mais je me dis c'est quand même vraiment avantageux pour les marques, même si ça peut paraître dispendieux des fois des tarifs d'un créateur de contenu parce que quand on paye de la publicité à la télé, à la radio, je sais pas, dans la rue, dans un magazine, tout ça, ça coûte vraiment des milliers de dollars. C'est très très cher, plus qu'on peut s'imaginer parfois. Et donc l'influenceur va être un peu plus abordable. Ce qui est le fun, c'est qu'il va viser généralement une clientèle assez ciblée, contrairement à monsieur, madame, tout le monde, mettons, qui se promène dans la rue puis qui voit un panneau publicitaire. Et ben souvent on travaille seul, donc on porte tous les chapeaux au lieu, tu sais, d'engager une grosse équipe, tu sais, maquilleur, le photographe, le coiffeur, le décor, tu sais, la location d'un studio par exemple, ça coûte vraiment cher. Donc bref, je pense que c'est pour ça, entre autres, que le marketing d'influence marche encore si bien aujourd'hui. C'est quand même avantageux aussi pour les marques. Fait que je me remets à mon travail sur l'ordi, faire mes petites tâches restantes, reprendre des emails, des affaires comme ça. Puis après, ben ça va être la pause souper que j'appelle, donc à peu près de 5 à 7. Là, c'est Pat qui fait le souper, moi je vais faire la vaisselle. On prend le temps de regarder quelque chose à la télé en soupant. Puis après ça, ben je vais retravailler pour refaire une petite pause avant de me coucher. Fait que voilà. Fait que je suis maintenant prête les amis pour le dernier maquillage de la journée et je sens que ça va être quand même long. Je veux faire 2 reels en fait avec ça. Et ouais, ça a l'air un peu compliqué, je veux dire c'est juste des formes géométriques. On a un visage rond genre, puis il faut faire des carrés, des formes angulaires. Fait que j'ai comme une petite idée comment je vais m'y prendre, je sais pas trop encore. Wish me luck! My god, sans faire, j'ai commencé à 6h30, il est 9h41. Donc ça a pris comme 3 heures. Et là, Miss Lily est plus capable, faut qu'elle aille jouer. Fait que je vais aller m'occuper d'elle. Après ça, je filme mon reel, ben mon deuxième, je veux dire, mon contrat. Puis après, c'est fini. Si jamais vous vous posez la question, c'est très plate d'enlever des maquillages d'Halloween qu'on vient juste de faire. On peut même pas profiter. Tout va bien. Tout le monde, la journée est terminée. C'était une belle grosse journée. My god, si jamais vous vous demandez combien d'heures j'ai travaillé aujourd'hui, là j'ai tout noté. J'ai vraiment fait l'exercice pour la première fois. Comme vous savez, j'ai commencé à 8h30 et là il est 11h30 et je commence à jouer et à me reposer, à jouer avec Lily puis à me reposer. Normalement c'est plus vers 10h que j'ai fini mes trucs, tu sais, que je descends ici, donc ça me laisse un genre de 2 heures de temps
libre, mais souvent c'est un peu genre, tu sais, mettons, je fais des plats pour le lendemain avec la bouffe qui nous reste. Je fais jouer Lily, je réponds à mes messages Instagram, donc sur mes 3 comptes. Et 3 heures de make-up. C'était plus long que je pensais. Finalement, c'était plus facile que je pensais, mais plus long. Sinon, il me restait juste une question à répondre avant la fin du vlog et c'était c'est quoi les tâches que je préfère le moins dans mon travail? Qu'est-ce que j'aime moins faire? Les transitions TikTok. Faire comme j'ai fait à soir. En fait, j'aime ça faire des reels, mais les maudites transitions. Non, mais quelle perte de temps. Et je vous avoue que j'ai encore un peu de hargne en moi par rapport au fait qu'aujourd'hui, les maquilleurs doivent plus juste être bons, démontrer leur talent. Il faut genre qu'ils chantent en se maquillant, il faut qu'ils réussissent à faire des transitions le plus nettes possible. Je sais bien qu'il faut évoluer avec les médias sociaux, mais déjà là, à 29, je me sens vieille pour faire des transitions dignes des plus grandes stars de TikTok. Donc ça, je dirais aussi ma comptabilité parce que j'ai ça fouiner dans les chiffres et tout. Ah, puis mes emails. Mes emails. En réalité, comme je vous disais, j'aime bien mieux faire de la création de contenu que répondre à mes emails. Sauf que c'est indispensable. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une bonne idée de mes journées. C'est sûr qu'ils se ressemblent pas, là, ils ressemblent pas toujours à ça, mais vraiment ces temps-ci, oui, c'est à peu près comme ça que je suis occupée, fait que j'ai pas compté le nombre d'heures que ça fait, mais clairement on bosse le 40 heures par semaine. Ça c'est pas quelque chose qui m'étonne personnellement. Fait que si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Vous pouvez aussi vous abonner, laisser un commentaire, aller regarder d'autres vidéos. Apparemment YouTube n'aime pas quand on quitte directement après une vidéo parce que ben il perd de l'auditoire. Fait que vous pouvez juste cliquer sur n'importe quelle autre vidéo. Puis apparemment ça va m'aider. Fait que voilà tout le monde. Gros bisous, à bientôt!